Et ce truc fonctionne. Hé, si, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis Sid, le petit scientifique. Oh, salut! Et vous savez ce que j'aime vraiment? La Terre! Hé, hier, par exemple, j'ai joué, creusé et exploré dans la Terre. Et j'ai adoré ça! Wouhou! Mais, vous voyez, ma maman, elle n'aime vraiment pas la Terre, elle. Et surtout quand je joue dehors, et que je m'en mets partout, et que je rentre à l'intérieur. Oui, ma maman me demande de l'aider à nettoyer. Blurk. Mais ce n'est pas la faute de la Terre si mes chaussures et mes habits sont sales. Je veux dire, c'est le rôle de la Terre, non? Elle salit les choses, voilà. Après, on devient tout terreux. Mais si la Terre rend les choses sales, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la Terre? Il faut que je découvre ce qui rend la Terre sale. Sid, petit déjeuner. Oui! En plus, j'ai super faim! Ouais! Wouhou! Hé, petit déjeuner! Salut maman! Salut Quentin! Bonjour mon petit Sid. Maman, j'ai une question. Pourquoi tu n'aimes pas la Terre? Oh, tu sais, je n'ai rien contre la terre, moi. Quand elle est dehors. Quand elle est à l'intérieur, il faut que je lave tout. Le sol, les murs, tous tes habits. Qu'est-ce que... Hé! De la Terre! Alerte Quoi? saleté! Oh. Alerte saleté! Oh, c'est une fausse alerte, mon grand. Ça, c'est une terre spéciale qu'on appelle du terreau. Ça aide les plantes et les arbres à pousser. J'allais le mettre derrière parce que je vais planter un petit arbre ce soir. Super, un petit arbre. Je pourrais t'aider à le planter? Oui. Waouh, Sid, ça c'est vraiment une très bonne idée. Ça pourrait être un projet qu'on pourrait mener après l'école, tous les deux. Ça a l'air génial, papa. D'accord, on va le faire. Très bien. Hé. À tout à l'heure, alors. Merci papa, salut. Alors, attends, certaines terres sont différentes des autres. Je croyais que la terre c'était, tu sais, un truc un peu marron, quoi, juste de la saleté. Eh bien, en fait, tu vois, il y a de nombreuses sortes de terres différentes. Viens, je vais te montrer. On va faire quelques recherches sur l'ordinateur. Ouais. Bon, très bien. Ça, c'est la même terre que tu trouves dans notre jardin. Ça, c'est du terreau, le même que papa a rapporté. Tu vois, il est beaucoup plus foncé. Oh. Et ça, c'est de la terre du désert. Elle est constituée de petits cailloux et de sable. Des petits cailloux et du sable? C'est faux. Est-ce qu'il y a toujours des petits trucs dans la terre? Alors là, c'est très intéressant ce que tu me demandes. Je crois que tu devrais creuser cette question à l'école. Oui. Tu comprends? Creuser la question. Ça c'est rigolo, maman. Creuser la question. Ça va m'amuser un moment. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Coucou. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça. Ouais. Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Yeah. Je suis une vraie star. C'est trop rigolo. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Et toi là pour mon concert. Super! On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid. Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi. Et oui, c'est moi. On cherche nos amis qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui! Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid.
Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. La question du jour est qu'est-ce qu'il y a dans la Terre? Vous pouvez aussi y réfléchir chez vous. Allons chercher des réponses. Hé, Gabriel. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a dans la Terre? Les plantes et les arbres poussent dans la terre. Oui. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont bonnes pour les plantes et les arbres dans la terre. Ouh, ça c'est une bonne réponse. Merci. Merci à toi. À plus tard. Salut. Oh, hé, Marie. Salut, Sid. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans la Terre? Eh bien, wow. Un jour, je creusais dans le jardin avec mon grand-père et on a vu un mignon petit ver de terre qui se tortillait en faisant des ronds et des ronds. Et ensuite, il a creusé et il est re-rentré dans la terre. Waouh, c'est génial, tu as vu un ver de terre, Marie. Et je l'ai appelé Mortimer. Merci, Marie. Je t'en prie, Sid. J'ai entendu que vous parliez de terre. Oui, salut, Ah, Lucas. salut, Sid. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans la Terre? Oh, c'est pas compliqué. Dans la terre, il y a plein de choses, comme des petits cailloux et plein d'autres trucs. En fait, je sais plein de choses sur la terre parce que je joue souvent dedans. Si tu veux voir comment je joue? Bien sûr. D'accord, allons-y. Attention, me voilà à la terre. Wouh! Dans la terre. Salut, Lucas. Bienvenue dans le bac à sable. Oh, merci Marie. Je t'en prie. Waouh, Lucas, toi tu sais vraiment comment jouer dans la Terre. Oui, c'est vrai. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Gabriel pense que dans la Terre, il y a plein de bonnes choses pour que les plantes et les arbres poussent. Et Marie sait qu'il y a des vers qui vivent dans la Terre parce qu'elle en a vu un. Et Lucas dit que dans la Terre, il y a plein de petits cailloux et d'autres choses. Vous savez peut-être ce qu'il y a dans la Terre, vous? Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial tout-terrain et expert en terre. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. Allez, le coin tapis. C'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure. C'est parti. Tout le monde part ici. C'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure. Allons-y. Venez voir les amis ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Je suis un éléphant et il me faut une cacahuète. Oh non. Vous avez une cacahuète? Non, monsieur l'éléphant. Hey, et vous alors, vous avez une cacahuète? Non. Oh, Je vous donne une cacahuète si vous vous asseyez, monsieur l'éléphant. Venez. d'accord. Je l'ai attrapé. Miam, miam, miam. Je suis un éléphant. Hey, l'éléphant voit un poster de la planète sur le mur. Oui, parce que c'est la journée de la planète. C'est vrai, Marie, c'est la journée de la planète. Pendant la journée de la planète, on fête la planète. Et la meilleure façon de fêter la planète, c'est de prendre soin d'elle. Oh, il faut prendre soin des arbres et de l'océan. Oui, et aussi des animaux. Et de la terre. Oui, excellente réponse. Mais comment on prend soin de la Terre? Je veux dire, la Terre, ce n'est que la Terre. Oh, en fait, tu sais, la terre, c'est très important parce que c'est la matière dans laquelle poussent les végétaux. Oh, Je comprends. d'accord. Est-ce que quelqu'un sait ce qui pousse dans la terre? Oh, moi je sais, les arbres. D'ailleurs, ce soir, mon papa et moi, on va planter un petit arbre dans la terre. Oh, c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Les fleurs poussent dans la terre. Et les légumes aussi. Oui, comme les épinards. Oui, ce sont toutes de bonnes réponses. D'accord. Alors, la terre, c'est vraiment important, mais j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je veux dire, à l'intérieur de la terre. Voilà une excellente question en cette journée de la planète Sid. Alors, selon vous, où pourrait-on aller pour étudier la Terre? Au plus rigolo des labos! Oui, alors prenez vos cahiers et allons-y. On y va. C'est parti. Le labo rigolo! Enquêtez! Explorez! Découvrez! Aujourd'hui, c'est vous qui allez découvrir ce qu'il y a dans la Terre. Maintenant, vous allez tous les quatre former la brigade de la Ah, Terre. génial! Je fais partie d'une brigade. Bonjour, je suis Sid de la brigade de la Terre. Oui. Bonjour, Sid de la brigade de la terre. Oh, Salut. Écoutez-moi bien, la brigade de la Terre. Ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est aller dehors, ramasser de la terre et la poser sur votre plateau. C'est chouette! Oh, ça a l'air drôle. Quand vous aurez fini, vous rapporterez votre plateau avec la terre dessus dans la classe et vous allez étudier ce qui se trouve dans la terre. Oh, est-ce qu'on a aussi le droit de se servir des loupes? Oh, c'est une très bonne idée! Comme ça, vous pourrez voir de près ce qu'il y a dans la terre. Vous pouvez aussi vous servir de ces bâtonnets en bois pour remuer la terre. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber.
Très bien, la brigade de la Terre, vous êtes prêts? Ah oui, on est prêts. Et vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Aujourd'hui, vous allez être la brigade de la Terre. Vous allez enquêter sur ce qu'il y a dans la terre que vous allez récolter dehors. Assurez-vous de bien remplir vos seaux avec beaucoup de terre. Continuez à creuser. Une fois que vos seaux sont remplis à ras-bord, apportez-les sur la table. Comme ça, nous pourrons étudier ce qu'il y a dans la terre. Versez votre terre sur le plateau. Ensuite, servez-vous des loupes pour regarder de plus près toutes les choses que vous allez trouver. Hé, vous avez trouvé une vieille feuille et une petite brindille. Continuez à explorer. Qu'y a-t-il d'autre dans la terre? Waouh! Vous avez trouvé un ver de terre. Et voici une minuscule plante avec de toutes petites racines. Regardez, vous avez trouvé un légume. Regardez-le de près. Vous savez ce que c'est? Vous pouvez le sentir. C'est un oignon. Oh non, ça vient de la poubelle. Voilà aussi un morceau de gobelet en plastique. Tout cela est très mauvais pour la terre. Si vous trouvez quelque chose qui n'a rien à faire dans la terre, mettez-le à la poubelle. À présent, il est temps de dessiner quelques observations dans votre cahier. Quel genre de choses avez-vous trouvé dans la terre? Avez-vous été surpris de trouver des feuilles, des brindilles et des vers? Très bien, la brigade de la Terre. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez trouvé pendant vos recherches. Gabriel, on peut voir ton cahier, s'il te plaît? Bien sûr. Quand j'ai regardé au travers de la loupe, j'ai vu que ma terre avait plein de couleurs différentes. Rouge, marron, noir et blanche. Mais j'ai aussi trouvé un insecte. Je ne l'ai pas amené ici. Je l'ai laissé dehors, dans la terre. Waouh, tu as fait une magnifique découverte, Gabriel. Dans la Terre, il y a aussi des choses vivantes. Mais regarde ce que j'ai aussi trouvé dans la terre. Quelque chose qui n'aurait pas dû y être. Une paille en plastique que quelqu'un a laissée par terre. Oh, Ne t'inquiète pas, je l'ai jetée dans la poubelle du recyclage. waouh, beau travail, Gabriel. Il arrive souvent qu'on fasse tomber ces pailles par terre, alors les recycler, c'est vraiment bien pour notre planète. Maintenant, à ton tour, Sid, est-ce qu'on peut regarder ton cahier? Oh oui, évidemment. Dans ma terre, il y avait des tas de brindilles, des vieilles feuilles et plein de petites choses marron. Et le meilleur pour la fin, j'ai aussi trouvé un ver. Waouh! J'adore les vers de terre. Et comment est-ce que tu l'as appelé? Je l'ai appelé Gilbert. C'est chouette comme nom. Oui, il était vraiment très rigolo. Mais après, je l'ai remis dans la terre dehors parce que c'est sa maison. Oui. Oh, je suis fière que tu l'aies remis à sa place, Sid. Les vers sont très importants pour la Terre. Ah, je suis tellement fière de mes petits scientifiques. Vous en savez beaucoup sur la Terre et sur la façon de prendre soin de notre planète. Je crois qu'il est grand temps pour vous de vous amuser avec vos nouvelles connaissances. Ouais! On va faire des blagues. Préparez-vous pour la récré farfelue. Hey, Gabriel, disons que je suis un ver et toi un cafard. D'accord. Je rampe, je rampe, je Ah, rampe, je rampe. bon, je que rampe. dit un ver de terre? C'est moi quand il rencontre un cafard. Le cafard, c'est toi. Je ne sais pas, que dit le ver de terre au cafard? Il lui dit « Bonjour, mon pote, tu n'as pas trop le cafard ?» Plutôt si, et toi le ver, comment vas-tu? Je vais verement bien. Et si, Salut Marie. qu'est-ce que tu obtiens si tu prends tous les arbres, tous les océans, tous les animaux et aussi toute la terre? Aucune idée, qu'est-ce que tu obtiens? Notre planète. Joyeuse journée de la planète. Joyeuse journée de la planète. Hey, Gabriel, Oui? qu'est-ce qui se passe si tu portes un chapeau de cow-boy violet, un pantalon rose et des chaussures orange et qu'ensuite tu sautes dans la boue? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe si je porte toutes ces choses et que je saute dans la boue? Tu deviens toute sale. Et voilà, on a bien rigolé. Maintenant, on va jouer à faire semblant. On va faire une fête surprise pour la planète. Et qui va jouer la planète? Ah, je vais la faire, je vais la faire. Ah, Lucas sera la planète. très bien. Je reviens. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour surprendre la planète? Eh bien, on pourrait se cacher et crier « Surprise !» quand elle reviendra. Je parie qu'elle aime les gâteaux. J'adore les gâteaux, Sid. Bon, voilà, je suis la planète. Alors je fais quoi maintenant? Tu pourrais par exemple aller là-bas et ensuite entrer à nouveau. D'accord.
C'est bon, il faut se cacher, venez. Allons-y. On est prêt. C'est bon, la planète. Tu peux entrer. Me voilà! Oh, Surprise! Bonne fête à toi, planète! je suis vraiment surpris! C'est une fête pour moi! Oui! Et voilà le super gâteau qu'on a fait spécialement pour ta fête. Chouette! Ah, Attends, planète. Il y a des bougies sur le gâteau. Souffle dessus. Oh, mais fais un vœu d'abord. ah, c'est d'accord. Eh bien, je souhaite que mes océans soient toujours propres. Oh, je vais t'aider. J'enlèverai les déchets des plages et des océans. Très bonne idée. Je souhaite que l'air qui est autour de moi soit toujours propre et agréable à respirer. Oh. Je demanderai aux usines qui polluent et aux voitures d'arrêter d'envoyer de la fumée dans les airs. Oui. Et je souhaite aussi que tous les animaux vivent toujours en sécurité et heureux. Oh, compte sur moi, j'aiderai les animaux. Je m'assurerai que personne ne leur fasse de mal. Ah, merci Marie. Vous êtes vraiment super. Maintenant, j'espère que mes vœux vont se réaliser. Oh, j'ai encore un vœu à faire. Oh, oui, planète? Je souhaite qu'on puisse tous manger du gâteau et danser. On va souffler les bougies. Ah, oui. Allez, on mange. Ouais! Bon, maintenant on danse. Et maintenant, C'est l'heure de la chanson de Suzy. à toi, Suzy. Merci beaucoup. Je t'en prie, Suzy. Tiens. Alors, aujourd'hui, Sid a trouvé un verre dans la terre qu'il a ramassé. Vous vous rappelez? ah oui, Gilbert. Eh bien, je me suis mise à réfléchir. Je me suis posé cette question. Comment ce serait d'être un ver de terre qui vit dans le sol? Sous terre, parmi racines et cailloux. J'ai creusé mon trou. Un ver, ça vit là-dessous. Sous la terre, sans soleil, sans lumière. J'ai creusé mon trou. Je vais sans boussole dans mon sous-sol. J'aime vivre dans la boue, bébé, je l'avoue. Mille pattes cafards, j'en croise beaucoup. Tu peux pas savoir tout ce qui vit là-dessous. 6 pieds sous terre, y a tout ce qu'il faut pour vivre. Pour les repas, la terre livre, j'ai fait mon trou. La vie sous terre vaut le coup. Cafard ou perce-oreille, y en a pour tous les goûts. Oh, ça swing. Alors la terre, protège-la. C'est aussi ta terre à toi. Si tu flambes ses richesses, tant pis pour tes fesses. Notre terre est pour tous un atout. Faut pas creuser n'importe où. J'y ai fait mon trou. Là-dessous. Ouais, bravo, c'était Génial. Merci les enfants. Je suis un tout petit ver et j'aime me tortiller dans la terre. Très bien, ma brigade de la Terre et mes scientifiques de la planète. Et expert en vers de terre. Et experts en vers de terre, il est l'heure de rentrer à la maison. On va sortir d'ici comme si on était des vers de terre qui se tortillent. Je suis un petit ver qui se tortille. Allez. Et je vais tortiller en faisant des ronds et encore des ronds. Alors, où est mon petit Sid? Je suis la grand-mère. Ah. Bon, allez, en voiture, mon bonhomme. En voiture. La li la. Et oh oui, en voiture avec grand-mère. Oh, attends, je vais éteindre un peu ça.
Et grand-mère, Quoi? joyeuse fête de la planète. Oh, joyeuse fête de la planète à toi aussi, Sid. Et devine quoi? Aujourd'hui, on a appris plein de choses sur la Terre. Oh, eh bien, est-ce que tu savais que la Terre est tellement importante qu'on en a apporté dans l'espace? C'est vrai? Oui, un jour, des spationautes sont allés ramasser de la bonne vieille terre de leur jardin. Ils sont montés dans leur fusée et ils ont décollé direction l'espace. Oui, ils ont emporté de la terre avec eux et aussi quelques graines. Ils ont planté ces graines dans la terre et tu sais quoi? Quoi? Les graines ont donné naissance à des plantes alors qu'elles flottaient dans l'espace. Oh, nous savons donc maintenant que la Terre aide les plantes à pousser sur notre planète, mais aussi dans l'espace. Peut-être qu'un jour, on pourra faire pousser un jardin là-haut dans l'espace. Oh, ce serait vraiment bien, pas vrai? Oui. Alors on fêterait la fête de la planète très loin de notre planète à nous. Tu as raison, Sid. Waouh, ma grand-mère sait vraiment tout. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi, du comment. Je sais tout sur la Terre. Le scientifique est de retour. Je crois que notre planète va être heureuse de voir ce nouvel arbre. Oui, parce que c'est très bon pour sa santé. Voilà. Je crois qu'on a fini notre travail. Oui, C'est vrai que c'est beau. oui. Bonjour bébé arbre, bienvenue dans notre jardin. Bon, Madame la Terre, c'est à toi de faire ton travail. Aide ce petit arbre à devenir très très grand. C'est vrai. Deviens un grand arbre. Et Un jour, Sid, toi aussi, tu seras grand. Et tu seras à cet endroit, sous un arbre qui aura bien grandi. oh, je serai devenu grand aussi. Peut-être que je serai un scientifique qui étudie la Terre et toute la planète. Bonjour, je suis Sid le scientifique. La Terre que vous avez là me semble très bien. Et oh, quel bel arbre en bonne santé. Très bien, Sid, le scientifique qui a grandi. Rentrons à l'intérieur et allons dîner. D'accord. À plus tard, bébé arbre. Ah. Et une fois que j'aurai grandi comme l'arbre, tu seras très vieux, papa. Waouh! Eh bien, c'est vrai, petit Sid qui va grandir. Et... Joyeuse fête de la planète, vieux papa. Joyeuse fête de la planète, Sid qui grandit. Je serais fier que tu deviennes un scientifique plus tard. Parce que tu prends très bien soin de la planète. Oui, et je continuerai même quand je serai grand. Joyeuse fête de la planète. Planète. Et notre planète tourne autour, Docteur Pingouin. Tu ne trouves pas ça génial? C'était une super journée. Je me suis réveillé en pensant à la Terre. Et ensuite, j'ai appris à l'école que la Terre était très importante. Et j'en ai même étudié avec une loupe. Alors, j'ai commencé à réfléchir à un moyen pour qu'on ne gâche plus jamais le moindre petit morceau de terre. Oh, ça y est. Et voici ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Ma nouvelle invention s'appelle le super recycleur de terre. C'est un aspirateur géant qui ne ramasse que la terre et qui va la nettoyer. Il enlève la terre des chaussettes, du sol, des murs, des meubles, de partout. Ensuite, il suffit de tirer sur un levier et le super recycleur de terre dépose la terre là où on a vraiment besoin d'elle pour faire pousser des choses. Comme au milieu des grandes villes, sur des autoroutes géantes et même sur des super grands ponts. Waouh! Le super recycleur de terre fonctionne très bien. Et voilà, c'était ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Et... Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir bien voulu étudier la Terre avec moi. Ouh. Et surtout, souvenez-vous, n'attendez pas la journée de la planète pour prendre soin d'elle. Il faut que nous prenions soin de notre planète parce que on n'en a qu'une de planète. Moi, j'en prendrai soin parce que je suis Sid, le petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. Joyeuse fête de la planète, les scientifiques. À plus tard. Enquêtez, explorez, découvrez. Hé, je sais comment enquêter, explorer et découvrir. Et je parie que vous aussi. Enquêter, c'est se renseigner sur quelque chose. Explorer, c'est examiner les choses qui nous entourent. Découvrir,
c'est avoir enquêté et exploré et trouvé quelque chose de nouveau. Ne ratez pas les expériences étonnantes des prochains épisodes. Mes amis et moi, on va apprendre à se servir de machines simples et creuser pour faire de nouvelles découvertes. À bientôt dans Sid, le petit scientifique.